теперь у меня есть его номер. Je veux bien tout avoir. Je veux bien tout avoir. J'aime bien ta voix. Ou il faut dire ça. J'aime beaucoup ta voix et je veux bien tout avoir. Et voici. 5,40 €, s'il te plaît. Pas bien de boire beaucoup comme ça, ma grande. Je sais. Ce soir, c'est exceptionnel. Merci. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée, Nandri. Michi, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des toilettes ici? Ah, il n'y a pas de toilette ici. C'est compliqué. Désolé. C'est pas grave. Nandri, en tout cas. Ouais. C'est très bien. Très bien. Il faut juste continuer comme ça. После его сообщения, совсем простого, я почувствовала, как тепло растекается по всему моему телу. Тепло Вильяма, тепло моих к нему чувств. Mais quelle scène! On dirait un bon début d'un film, ça. Mais si un film commence comme ça, il faut aller encore plus loin dans cette folie amoureuse. Bon, c'est ce que je veux faire. Je sais pas encore comment, mais on la verra, cette folie. On la verra. Tu sais, je suis jamais allée au théâtre à Paris. T'aimes bien aller au théâtre? Tu veux aller? Avec moi? Tu l'as vraiment embrassé? Genre avec la langue et tout? T'es fou? Mais j'ai jamais imaginé de toucher sa langue avec la mienne. Il fallait que ce soit pur. Non, c'était juste une petite touche comme ça, et puis une autre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il fréquentait quelqu'un en ce moment et qu'en plus, il ne voulait pas avoir d'histoire avec ses collègues. Donc t'as commencé à pleurer dans la nuit? Non. J'étais très déçue, mais j'ai quand même resté assez calme. Figée, choquée. Après, on a parlé un peu, on a même rigolé. Il était très sympa. À la fin, je lui ai même dit que de toute façon, ça serait compliqué de sortir avec un garçon qui ne boit jamais. Ouais, c'est sûr. Mais tu penses pas que William a voulu jouer un peu avec toi? Parce qu'il a vu que tu le draguais un peu. Non, tu le connais pas, il est pas comme ça, lui, non. Alors, je sais pas, il devait être conscient du truc, quoi. En tout cas, le projet Conquérir William est arrivé à son terme, sans passer par les épisodes de Folie Cool. C'est vrai. Mais du coup, tu vas faire comment, là, pour ton scénario? Parce que là, tu viens de perdre ta muse, là, en quelque sorte. Je m'inquiétais pour ça aussi, mais je pense que ça va. Franchement, il n'y avait rien de construit comme l'histoire. Et je pense que j'ai suffisamment écrit sur cette phase-là. Il me fallait un nouvel élan. Peut-être une vraie histoire va venir à la fin, qui sait. Sinon, j'avais une autre idée de film. J'espère que c'est pas encore une histoire de fille qui amoureuse de William. Alors, justement, cette fille dont tu parles commence à observer les couples autour d'elle. D'abord, elle est toute contente parce qu'elle projette sa relation avec William à travers d'eux. Mais peu à peu, elle commence à voir les défauts des couples, les disputes agaçantes, etc. Et puis, elle se dit que peut-être c'est mieux de ne rien faire. Comme la fameuse citation d'Andy Warhol, l'amour fantasmé vaut bien mieux que l'amour vécu où on n'est pas passé à l'acte, c'est très excitant. Mais attends, Non, mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut faire un collège de couples variés dans des situations quotidiennes.
Mais on verrait William dans le film ou pas? Mais Raphaël, tu vas pas prendre ça au sérieux quand même. Ulysse, c'est une blague. Hein. Tu vas pas t'inspirer de nous. Attendez. Quand la fille se montre désintéressée, c'est là que William commence à se rapprocher d'elle. Voilà. Ouais, tu rêves. Le chien chipole. William. Doucement, William. William, doucement. Doucement, William, doucement. Toi, t'aimes bien méditer, toi? О, привет, Маш. Привет. Как ты? Да. Так себе. А ты как? Comme d'hab. Ты, по-моему, ничего без Рафаэля. Серьезно? Но по сравнению с ним, да. Он мне все время пишет смски, типа... Ну, не будем. Лучше покажи мне, что ты читаешь. Поэтик Виванси. Где как твоя работа там? Продвигается? Слушай, ну пока никак. Не Почему? знаю. Почему? Ну, потому что даже если я пишу, то это какие-то несвязанные отрывки, и нет ничего целого, структурированного. Мне кажется, это вообще сложно составлять, соединять в одно целое. И потом меня дико бесит Вильям. Он просто со всеми очень gentil, и с новыми девчонками он шутит точно так же, как со мной шутил в начале. Как это связано с сценарием? Слушай, ну ты же знаешь, что Вильям мой единственный концепт. И из-за того, что он меня раздражает, я больше не могу про него писать. Я думаю, может, вообще работу сменить, просто чтобы его не видеть больше. Конечно, смени работу. Не знаю, пойди в библиотеку, пойди на тот же самый ресепшн. Не знаю, какую-то найди себе работу поспокойнее, чтобы у тебя было время заниматься твоими сценариями, писать и не думать. Ты думаешь? Не знаю, мне нравится работать в кафе с французами. Там хоть какая-то движуха. Так я просто все время в школе и больше ничего не делаю, а в кафе я хоть социализируюсь немножко. Слушай, Вильям носит белье Томми Хилфигер, и причем так, что оно торчит, и так, как будто бы это модно. Серьезно? Иногда вообще ему хочется сказать, хватит притворяться Вильямом, ты это не он. Мне кажется, это классно, когда парни носят Томми Хилфигер. Мне это даже интригует. О, Шопенгауэр. Пора его перечитывать, по-моему. Любовь – это зло. А да? Прекрати притворяться, пожалуйста. Ты разве не цитировал мне недавно Барта и не говорила о том, что пытаешься понять, что между вами происходит? Да, я даже пыталась влюбиться насильно, просто чтобы лучше писалось. Но, по-моему, так не работает. Слушай, не хотела тебе говорить, но раз ты продолжаешь в том же духе. Что? Ну, по-моему, я видела его девушку. Когда? Ну, помнишь, в прошлый раз, когда я заходила к тебе в кафе? Ну, вот там на выходе. Брюнетка, высокая. А что они делали? Слушай, ну я мельком видела. Просто дорогу переходили. Может, это просто его друг? Не думаю. Они за руки держались? Нет, за руки не держались, но
вид у них был такой, как будто они вместе. Не знаю, смотрел он на нее как-то. Ну, понимаешь? Ну ладно, мне все равно на самом деле. Если этот дурак будет тебе звонить, скажи, что у меня хорошо. Ладно, скажу. Слушай, а ты чего сегодня делаешь вечером? Пойдем гулять. Работаю. У меня куча всего, наверное, останусь тут дома. Да ладно, слушай, мне единственный вечер, не надо смену закрывать. Не знаю. Буду держать тебя в курсе. Но не очень уверена. Да ладно тебе. Хорошо. Ладно, Хорошо? Давай. держи До меня в скорого. курсе. Écoute, t'as pas de preuves précises de toute façon. Non, ça doit être elle. La fille que Macha a vue l'autre fois. Et puis, j'ai senti quelque chose, que c'était elle. Cette fille attendait William, il allait bientôt finir. Elle est comment alors? Elle est jolie? Bah, je le trouvais pas jolie tout à l'heure. Mais maintenant que tu me poses la question, oui, elle est jolie. Très jolie, vraiment. Je sais pas. Une belle française, sans poussière, toute fraîche, très à la mode, tout ce qu'on veut. C'est normal parce que c'est sa copine. Oh là là, tu savais déjà qu'il avait une copine. Qu'est-ce que ça change alors? Attends. Hey, ça va? Ah, bonsoir, monsieur. Ça va? Elle va pas bien, elle est triste. C'est moi? Ah, merci beaucoup, monsieur. No, no, we don't want to buy. Mais je vous offre cette rose, vous êtes beau. No, it's okay, we don't need it. Je vous la donne tout simplement. No, no.
Ульяна? О, привет, Саш. Что ты тут делаешь? Я встречаюсь с другом. С парнем? Нет, это просто мой хороший друг. У меня нет парня. Да? Почему? Не знаю. А ты здесь что делаешь? Я жду человека. В такое время на Понт-Неф? На свидание? Да нет, это просто мой коллега. Мы давно с ним не виделись. Ты как вообще? Мы тоже с тобой давно не виделись. Дел много? Да нет, не очень. Но я устроилась работать в кафе. Секунду. Hello? No, don't worry. It's okay. Where are you? Huh. Anyway, I'm in the middle of the bridge, so we can just come up a little bit more. Yeah. Okay. See ya. О чем мы говорили? Скоро неделя моды. Я хотел предложить тебе работу на следующий месяц. Ну, если ты работаешь, тебе времени, наверное, не хватает. Ну, я работаю только по выходным, но, если честно, даже это уже немножко грузит. Но я спрошу своих русских друзей. Что? Твоего друга зовут Вильям? Да? А что? Не, ничего. Эй. А как твой бизнес? Все удачно? Ну да, все как обычно. Знаешь, нужно мотаться туда-сюда. Очень устаешь. Вот и он. Иди встречайся со своим другом и держи меня в курсе про работу, окей? Слушай, я все-таки скажу привет твоему другу, хорошо? Тебя не буду ждать. Да не, мы даже не договорились точно, где встречаемся. Hey, it's been a long time. It's been about 3 years, right? I think so, yeah. William. Ульяна. Ульяна? Ульяна, sorry. Sorry I was late. The taxi guy didn't understand what I was saying. It was Don't worry, all over man. the place. You know, nightlife in Paris is never boring. Really? And I ran into Uliana here by chance. She's Russian and studying in Paris. На кого ты учишься? Cinema. She's going to film school. This is William, a good friend of mine from New York when I was studying there. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, are you here for pleasure or business trip? No, it's strictly business. Since I got here. You've gotten old since these last 3 years, in fact. Look at you. What about yourself? What about me? Look at yourself, all breezy, full of yourself. Have you already got time to walk around and see the city a little bit? I'm leaving tomorrow, actually. No, I was only here for a week, to work, no time for sightseeing. I'm tired. You know how it is with these business trips. Yeah. But I didn't know you were leaving tomorrow. I thought we could have a coffee or Yeah, lunch or- no. It's an evening flight, so we can do lunch. So, what are you guys doing tonight? I'm meeting a French friend who knows Not very sure well what Paris. do you want to do I tonight? don't know. I thought it was, it's up to you. Keep telling me it's. Well, yeah, you're saying it's never boring in Paris, so come on, like in the old days. I I know. trust you. I hope you're not thinking about the same places as in the old. I have a girlfriend now. No, And this is not New York, man. come on. I really wanted to spend tonight with you, and we can go. I know an awesome bar nearby with good music and A small bar. The right atmosphere. Come on, let's go. I Just know, for a I drink. know, Let's no, just go no, for a you, drink. you Come just on. want to stay there until 5 o'clock and do, no, Just for I one drink. remember. I Just for remember, one I remember. Ой, слушай, у меня уже 100 пропущенных звонков, мне нужно бежать. Окей, Пока. enjoy your spicy night, guys. So, Listen to me. let's go there. Where's Maybe, no, the or small one that I another was one. talking You know, about. I know.
Elle va bien, elle va bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Écoute, c'est toi le problème. Si tu la déranges pas, tout va bien, tranquille. Ouais, je sais. Je sais, mais parfois, elle me manque trop. Puis, j'arrive pas à me retenir. Enfin, tu sais très bien, c'était ma copine et en même temps ma meilleure pote, quoi. Elle comptait beaucoup pour moi. Je comprends. Je comprends. Il faut juste laisser passer du temps. Tu sais, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée quand j'ai vécu ma première séparation. C'est si c'est douloureux, c'est bien la preuve qu'on est en train de guérir ou quelque chose comme ça. Je trouverai jamais quelqu'un comme elle. Oui, mais tu te trouveras une autre qui va te remplir d'une autre façon. Puis il y a trop de choses qui m'évoquent des souvenirs avec elle. Quand je suis tout seul le soir, elle me manque vraiment beaucoup. Tu sais, par rapport à toi, mes sentiments vers William, c'est vraiment rien. J'étais juste tellement bien en étant amoureuse de lui, en espérant qu'on va passer l'été ensemble. Et avec cette énergie-là, je me suis remise à écrire. Mais c'est ça ce qui est dur, c'est de quitter l'état d'être amoureuse. Sinon, William, c'est rien. C'est juste un mec très simple, un peu marrant, c'est tout. Peut-être qu'il est juste tombé quand j'ai eu le courage d'aimer quelqu'un. Et si je garde cette énergie-là, je peux le faire, tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Je n'ai qu'à remplacer sa présence par une autre, c'est tout. Quand tu me parlais trop de ton histoire et de William à des amis, moi, je me demandais ce que c'était. Qu'est-ce que ça veut dire? Les histoires d'amour, c'est quelque chose qu'on garde pour soi d'habitude. Et vu que toi tu l'affichais, bah, j'avais l'impression que tu te servais un peu de ton William. Ça me sert à quoi? Bah, tu viens de le dire. À aimer, à être amoureuse. Mais je sais que tu l'as vraiment aimé, hein, et que t'as eu besoin de ça. Je vais aux toilettes. Mais il y a Tom qui va pas tarder là. Ah, Tom? Cool. William, t'as pas encore pissé? Bah non, il y a trop de monde depuis tout à l'heure. Mais tu vas où toi? Ouais, j'y vais. Ok, bah salut. Salut. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas? Putain, c'est tombé en panne. En fait, je t'appelle William, c'est ça? Comment tu sais? Je l'ai entendu tout à l'heure quand on a mis passé. Je l'ai remarqué parce que je connais un William aussi. Ah bon? C'est quand même rare comme prénom en France. Rare? Il y en a partout dans Paris, partout. Toi, t'es le 3e William que je croise ce soir. Non, le 4e de toute la journée, en fait. J'ai vu un petit chien qui s'appelait William aussi. Peut-être que cette voiture s'appelle William. Mais vraiment, il faisait tellement froid que j'en pouvais plus, alors que j'avais genre 3 ou 4 paires de chaussettes, quoi. Du coup, avec ma mère, on faisait un petit tour de 30 minutes, et puis on rentrait dans des cafés pour se réchauffer les pieds. Comme ça, on rentrait, on sortait des cafés. Après, je me rappelle plus trop de ce que j'ai vu à part des cafés à Moscou. Et toi, tu portes toujours des lunettes? Des lunettes, bah, depuis que j'ai 12 ans, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'à cet âge-là, j'avais pas une bonne vue déjà, et mon père... Ah oui, c'était à mon 11e anniversaire.
Mon père m'avait acheté un super jeu vidéo que tout le monde voulait, et puis je l'ai trop fait, et depuis, bah... Tu mets pas de lentilles? Ah non, jamais de la vie, c'est trop horrible de mettre quelque chose sur son œil. Hein. Je te verrais mieux avec des cheveux courts. Bah avant, j'avais les cheveux courts, très courts même, comme les soldats à cause de ma mère. Mais une fois, j'étais parti chez mes grands-parents pendant 3 mois, et puis je les ai laissés pousser, et je t'assure qu'au final, c'est mieux comme ça. Parce qu'après, les cheveux courts, j'ai l'air mince, genre vraiment trop mince. Et ça pose pas encore la barbe? La barbe? Si touche. Je peux? Oui. Mais pas comme ça quand même. Quoi? Mais tu peux pas commencer à toucher mes seins au bout de 3 secondes. Mais non. Enfin, c'était pas pour toucher les seins, c'était pour te prendre dans mes bras. Enfin, comme ça, tu vois. Et puis c'est normal que ça passe par là. Et en passant, ça aurait pu toucher tes seins, mais c'est pas du tout... Mais si, t'as touché mes seins pour toucher mes seins. William, il ne faut pas me prendre trop facilement. Oui. Bah, si tu cherches un William, mon coloc s'appelle William aussi. Non. Oui. C'est un type vraiment sympa que j'ai connu à la première année de la fac de droit. Et puis, il est célibataire aussi. Je sais pas comment il est ton William, mais le mien, il est meilleur. Raphaël, attends. Raphaël? Tu sais, je voulais pas grand-chose. Je voulais juste faire des choses très simples. Faire la sieste avec lui, se balader quand il fait beau. Aller au cinéma. C'est tout. Ouais, bah, ce sont des choses simples, mais pas si simples à obtenir. Mais je pense que tu veux trop. Ça sert à rien de les chercher, hein. Elles arriveront par surprise. C'est pas mal ça. Les choses simples, mais pas si simples à obtenir. Et je pense que tu les vois trop. C'est vraiment pas mal, merci. Tu me dois pas mal, hein. J'adore ta phrase parfois. C'est comme de l'orangina. C'est moins chimique que Fanta, mais pétillant, bien frais. Tu me libères. On s'est d'accord, tu me rappelles. Si je suis pas là, je suis chez Christelle. Si à 20h je t'ai pas rappelé, considère que c'est rappelé. Si tu veux me joindre vers les 2h, je suis au privé jusqu'à 3h. Bye, bye, les galères, on va changer notre atmosphère. Bronzé aux UV, mini-jupe et mon quartier.
William, présente-toi. Si je me présente, tu te présentes aussi. Oui, t'inquiète pas sur ça. Moi, je me présente tout le temps dès que j'ai l'occasion. Bah... Bon, dans ce genre de situation, je sais pas trop comment me présenter, mais... voilà, je suis le coloc de Tom et je fais du droit comme lui. Attends. Ça, je le sais déjà. Et je suis venue pour te connaître mieux que ça. Par quoi on peut commencer? Attends. Oui. Tes qualités. C'est quoi tes qualités pour être meilleur que les autres, William? Bah... je sais pas. Je suis... assez sympa. Déjà, vous débarquez là, à 2h du mat', mais je vous accueille quand même. C'est très sympa, c'est vrai. Et tu fais quoi de ton temps libre? Bah... je regarde un peu des séries. Je sors parfois avec des amis. Hmm? Sinon, je fais un peu de sport aussi. Ah, une vie saine. Faut lâcher le ballon au bout d'un moment avec ton gardien. J'ai vécu comme ça 2 ans à peu près avec elle. Et pendant 2 ans, tu étais profondément amoureux d'elle? Je veux dire, au fur et à mesure, tu l'aimais de plus en plus? Oui, plutôt. Je la découvrais comme ça, petit à petit, avec du temps. On ne tombe pas amoureux d'un seul coup, je pense. Mais ça devient tiède, quand même, au bout d'un moment, non? Je voudrais bien savoir à quelle température ils s'aiment. Ça se peut qu'ils sont assez tièdes et que William a besoin d'un peu de chaleur maintenant. Je sais pas. C'était quand même pas une chose de reculer comme ça après avoir tenté une seule fois. Je devais lui demander de réfléchir à moi même s'il y a une copine. Il vient d'où? T'as quelle équipe là? Je pense qu'il vient de Paris, non? Après tout ce que tu m'as raconté, je pense qu'il vaut mieux le laisser tranquille. Mais je pense que j'évite de prendre le risque pour ne pas être blessée. Alors que je tourne autour de lui sans cesse. Mais pourquoi l'éviter? C'est beau de souffrir un peu, non? Peut-être c'est comme ça que je tournerai vraiment le page. Tu sais ce qu'il m'a dit une fois? Il m'a demandé, est-ce que tu es vraiment amoureuse? Ou est-ce que tu fais juste ton métier? Ça veut dire quoi ton métier? Bah, j'écris des scénarios, enfin j'essaye. Pour l'instant, ce sont que des conneries. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais si, c'est que des conneries. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. L'amour et le métier. Moi, je sais plus où je suis. Parfois, j'ai peur. T'as peur de quoi? J'ai peur de ne plus être authentique. Et je doute de ma capacité d'être sincère. J'ai commencé ce métier parce que je voulais m'imprégner de la vie pour mieux comprendre et faire quelque chose avec. Mais au fond, je prends des choses et je ne ressens peut-être rien. Ou que je ressens moins. Je comprends pas très bien ce que tu dis là. Par exemple, une fois, mon petit copain m'a demandé de jeter tous mes journaux intimes parce qu'il a lu quelque chose sur un autre garçon. Il ne supportait pas, il était un peu obsédé. Et bon, il m'a dit, soit tu jettes tout, soit on se sépare. Et moi, j'étais curieuse d'aller plus loin avec lui. J'avais besoin de lui connaître mieux. Alors, j'ai décidé d'abandonner tous mes souvenirs, tout ce que j'ai écrit. Et tu sais ce que j'ai pensé à ce moment horrible? Qu'est-ce que t'as pensé? Une femme, sans passé, sans souvenir, c'est pas mal comme l'histoire. Et j'ai pensé comme ça, alors que je faisais quelque chose de grave, vraiment triste.
Et cette idée qui m'est venue, ça m'a choquée et ça m'a fait peur. C'est pour ça que je t'ai dit que j'écris que des conneries. Parce que, au fond, je ne vis pas. Au fond, je vis moins que les autres. Non, c'est pas que tu vis moins que les autres. C'est juste que tu vois autre chose. Toi, tu crois que je vis mieux ou plus que toi? Toi, t'es toi-même. T'es dans ta peau, moi, je suis ailleurs. Quoi ailleurs? Mais tu vois bien que j'ai dit que des conneries.